Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'écrivaine Daphné du Maurier a permis à au moins 3 films anglais majeurs d'exister. Rebecca, 1940, et Les Oiseaux, 1963, d'Hitchcock, ainsi que le moins célèbre, mais plus intrigant encore, Ne te retourne pas, de Nicholas Rugg, 1973. Tous basés sur un de ses romans ou l'une de ses nouvelles. Ces films mettent en scène des personnages en prise avec une vision trompeuse ou tronquée du réel, assiégés par des événements étranges, une difficulté à voir et à agir à partir de ce qui a été vu. Jouant avec les codes de l'épouvante, du thriller et du mélodrame, Nicholas Rugg, qui a d'abord été directeur de la photographie avant de devenir cinéaste, met en scène le couple Baxter, John et Laura. Le couple tente de se remettre de la disparition accidentelle de Christine, leur fille de 7 ans, en s'installant à Venise où John peut exercer en tant que restaurateur d'œuvres d'art. Les coupures dans le temps, le mélange des souvenirs et des fantasmes perturbent la linéarité de l'action et poussent John à comprendre, mais trop tard, qu'il aurait dû se fier à son intuition concernant la mort de Christine. En refusant d'écouter et de voir les signes prémonitoires de cet accident, John a pu intervenir à temps pour sauver son enfant. Le film se présente alors comme une punition a posteriori de cet aveuglement, plus ou moins conscient, une punition mentale et corporelle. Il nous alerte à travers un montage angoissant et des couleurs qui déteignent sur l'écran. Nous devrions apprendre à nous laisser guider par d'autres sens que la vision, pour ne pas passer à côté de notre vie. La région syrienne de la Ghouta orientale subit depuis 2012 des attaques répétées du régime syrien et des rebelles de l'opposition, prenant au piège des centaines de milliers de civils, dont près de 30 000 ont été tués depuis le début du conflit. Cette zone agricole, traversée par la rivière Barada, constitue une enclave aussi reconnue comme point de départ de nombreuses révoltes dirigées contre le pouvoir syrien. C'est au milieu de cet espace urbain hétérogène qu'a lieu le massacre de la Ghouta, le 21 août 2013, avec des bombardements chimiques au gaz sarin. Le 22 octobre 2017, un nouveau raid de l'armée à Amouria, près de Damas, blesse de nombreux civils et éborgne Karim Abdelrahman, un nourrisson de 2 mois, qui perdra aussi sa mère dans l'assaut. À l'image d'autres enfants victimes de la guerre en Syrie, comme Alian Kurdi, réfugié de 3 ans, découvert mort sur une plage de Turquie en 2015, ou Omran Daknesh, 5 ans, filmé à Alep après avoir été secouru de son immeuble détruit par un bombardement. Le cliché de la blessure de Karim fait rapidement le tour des réseaux sociaux. Ceux-ci mettent au point un slogan en réaction à l'attaque. #Solidarity with Karim. Beaucoup d'anonymes et de personnalités ont partagé le slogan, ainsi que le geste photographique qui l'accompagne. Une main posée sur un œil pour rappeler la blessure symbolique du nourrisson. Des femmes et des hommes politiques, comme le Premier ministre libanais Saad Hariri ou l'ambassadeur anglais à l'ONU Matthew Rycroft, que l'on voit à l'image, ont eux aussi posé pour apporter leur soutien aux civils de la Ghouta orientale. Karl Brioulov accompagne son frère archéologue Alexandre dans un périple italien qui les fera visiter Venise, Florence, Rome et Pompéi en 1824. Saisi par l'étrangeté du lieu,
il profitera de l'étude menée par son frère sur le site en 1825 pour se familiariser avec le décor qu'il avait déjà apprivoisé par les écrits de Pline le Jeune sur l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Une rue de l'ancienne Pompéi le marque particulièrement, la Via Dei Sepolcri, ou rue des Tombes. Il décide ainsi de se lancer dans la création d'une œuvre de très grand format, restituant le désespoir de l'époque, juste avant la catastrophe. À Pompéi, des pierres ponces blanches se sont d'abord abattues sur la ville, faisant écrouler les toits des maisons sur une partie des habitants, les autres se retrouvant piégés et asphyxiés par des murs de gravats se constituant très rapidement. La seconde phase du désastre intervient ensuite avec l'arrivée de nuées ardentes, principalement composées de gaz et de cendres. Le nombre de victimes totales après l'éruption pouvant être estimé à près de 3000. Le tableau réalisé par Brioulov, contre 40 000 francs payés par le comte Anatole Demidov, prince de San Donato, résidant près de Florence, devient rapidement la principale toile dédiée à la catastrophe et se retrouve célébré en Italie. Ce succès inattendu fait du peintre, pourtant lié au mouvement néoclassique russe, un représentant courtisé du romantisme européen, en écho à la dramaturgie mise en avant dans la toile pour saisir la situation et les personnages piégés par le volcan. L'effroi qui parcourt les yeux et les visages des habitants de Pompéi parvient en effet à rendre encore plus présente la domination des éléments naturels sur les corps. Inspiré d'une part par les tableaux de groupe de Raphaël, comme l'École d'Athènes, 1509-1511, mais aussi par la perspective crépusculaire de Tintoret dans L'enlèvement du corps de Saint Marc, 1562-1566.